Google n'a plus le temps et cela lui coûte très cher de crawler le web à la recherche de nouveaux sites, de nouvelles pages ou d'articles pour les indexer et les proposer au public sur son moteur de recherche. De plus, Google souhaite que ses utilisateurs soient pleinement satisfaits des contenus qu'il leur propose, tant sur le fond, la forme et l'expérience utilisateur. Donc imaginons un site joli, sympa, avec de bons articles, mais un temps de chargement très long. Eh bien Google ne le présentera peut-être pas aussi souvent qu'un autre plus rapide. Sur mobile, il est possible que ce site soit même déclassé. Et sur Discover, eh bien là, ce site lourd et lent n'a pratiquement aucune chance d'y apparaître, se privant ainsi d'un potentiel de visibilité important. C'est dommage, eh bien je vous propose quelques moyens pour y remédier facilement et gratuitement. Oui, si vous avez un site WordPress, là c'est le moment de regarder de près sa performance et de savoir si il est rapide ou non et donc s'il conserve toutes ses chances d'être promotionné en quelque sorte par Google. Alors déjà, comment évaluons-nous la performance et la rapidité d'un site web? Il y a des outils pour cela et tous nos navigateurs en disposent. Alors pour mesurer les performances d'un site web, eh bien, il existe un outil qui est présent dans tous nos navigateurs quasiment. Il s'appelle Lighthouse et c'est un outil d'audit gratuit développé par Google, dont la plupart d'ailleurs des autres outils de mesure se servent pour établir ces audits. Donc là, j'ai chargé un site web que je veux auditer, donc faites de même et faites-le préférentiellement dans une fenêtre de navigation privée, car si vous avez beaucoup d'extensions Chrome d'installer, eh bien ça va perturber le résultat. Donc là au moins on est sûr qu'il n'y en a pas. Donc navigation privée, vous tapez l'adresse de votre site web et ici par exemple dans un coin vous cliquez du bouton droit, vous faites inspecter. À partir de là, nous avons ici l'inspecteur qui s'ouvre. Alors il peut s'ouvrir en bas, mais quoi qu'il en soit, vous allez ici dans ce menu et vous cliquez ici sur Lighthouse et donc vous obtenez eh bien cet onglet. À partir de là, vous pouvez décocher ici Progressive Web App. On va laisser les autres, mais ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, ce sont ces quatre-là avec l'onglet Performance, parce que c'est avec lui qu'on saura si notre site est rapide ou non. Donc, eh bien, tout simplement, je vais aussi choisir mobile parce que c'est vraiment la mesure qui intéresse Google, c'est la vitesse d'un site sur mobile. Après, généralement, sur desktop, c'est moins important et généralement on obtient tout de suite de meilleurs résultats. Donc là, on tape tout de suite sur le mobile pour savoir où on en est réellement et on fait analyse page load tout simplement. Et puis là, il va se passer une séquence, comme vous pouvez le voir, eh bien de mesure et de chargement, et là on obtient la note de ceci. Donc là pour la performance, comme vous pouvez le voir, on a une note de 74, donc c'est pas très bon. J'en vois beaucoup de beaucoup plus mauvaises, il faut le savoir, donc il peut y avoir pire, mais en tout cas voilà, c'est pas l'excellence là. Et nous, l'objectif en fait, c'est que au moins sur performance, on soit dans le vert. Donc ce que nous avons déjà dans accessibilité et pour les bonnes pratiques d'intégration. Donc là, je vous fais voir brièvement ce site, il est assez simple, il y a voilà, une en-tête ici, voilà, il y a des blocs de présentation, des articles ici. Et puis il est constitué ici de quelques pages, la page d'actualité qui regroupe tous les articles, et puis ici d'une page voilà, qui parle de création de contenu. Donc là, sur notre page d'accueil déjà, eh bien on a 74. Alors on pourrait mesurer rapidement par exemple cette page ici. Voilà, donc pour ce faire, je fais tout simplement un clic ici, je fais New Report et je relance directement la mesure. À partir de là, voilà, l'audit se fait. Lighthouse mesure tout ça et nous trouve une note de 87, donc c'est un peu mieux que la page d'accueil, mais ce n'est pas encore ça. Là, je crois que notre objectif, c'est vraiment d'être dans le vert et le plus haut possible. Donc on verra tout à l'heure jusqu'où on arrive. En tout cas, je reviens là sur la page d'accueil. Donc voilà comment vous pouvez mesurer la performance de votre site web. Produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut,
de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Donc là, je suis revenu sur les résultats de test de la page d'accueil et on peut voir que vraiment là, j'ai quelque chose en rouge qui s'appelle le Largest Contentful Paint. Et donc le Largest Contentful Paint, ou LCP, est l'une des 3 mesures du Core Web Vital. Il représente la rapidité de chargement du contenu principal d'une page web. Plus précisément, LCP mesure le temps écoulé entre le moment où l'utilisateur commence à charger la page et le moment où l'image ou le bloc de texte le plus grand est affiché dans la fenêtre de visualisation. Et force est de constater qu'ici, je n'obtiens pas un bon résultat puisque là, il me déclare que c'est OK au bout de 9,9 secondes. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise note qui impacte le plus la performance de mon site web. Donc, par ailleurs, vous voyez que les notes sont plutôt bonnes ici. Ensuite, j'ai d'autres choses en rouge, c'est que les images ne sont pas dans un format de dernière génération, c'est-à-dire qu'elles sont trop lourdes en fait, hein, et donc je dois les convertir dans un format tel que le WebP ou la VIF, donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, bon, ben, j'ai le LCP qui est noté ici, j'ai aussi des choses qui, lors du chargement, bloquent le rendu, et typiquement, dans ces cas-là, ce sont les fontes, hein, les polices de caractères. Donc on verra aussi comment y remédier. Ensuite, eh bien, mon serveur ne répond pas très vite. Il met 870 millisecondes pour répondre, et donc ça, c'est pas très bon. On verra que ça s'améliorera aussi. Ensuite, il me rappelle que mes images ne sont pas optimisées, donc en termes de poids et de taille. Donc ça, éventuellement, ça peut se corriger, bien sûr. Que j'ai aussi des données CSS qui ne sont pas, qui sont inutilisées et donc qui sont chargées inutilement. Enfin, là, en orange, on peut voir que j'ai des ressources statiques, voilà, qui ne sont pas correctement cachées pour le client, c'est-à-dire tout ce qui est JavaScript, CSS, etc. Tous les contenus en fait non dynamiques qui devraient être enregistrés par mon navigateur pour une prochaine visualisation, et bien là, ou pour la visualisation des pages et articles suivantes, et bien là, elles ne sont pas correctement mises en cache, et donc on va le corriger aussi. Bref, on a vraiment la liste des choses sur lesquelles on va agir dès maintenant pour améliorer notre note et la rapidité de ce site WordPress. Alors, autre piste importante d'amélioration de la performance de votre site web, c'est avec votre hébergeur, parce que tous les hébergements ne se valent pas. Donc moi, j'en utilise pas mal de fournisseurs, donc au moins 4 ou 5 actuellement, sur un certain nombre de sites, donc je peux comparer réellement quels sont les meilleurs, et je dois dire que Hostinger, qui, je le rappelle, est sponsor de cette vidéo, donc je vais y revenir tout à l'heure, hein, mais dispose d'options particulièrement intéressantes pour cela. Nativement, c'est sans doute un des meilleurs en termes de performance, et il dispose d'outils que je vous fais voir brièvement. Donc moi, je ne l'ai pas mis ici sur ce site pour ne pas fausser les résultats de départ, parce que sinon, j'aurais eu une trop bonne note tout de suite, donc je n'ai pas installé le plugin Lightspeed sur le site. Mais il faut savoir que lorsque vous installez un WordPress à partir de Hostinger, eh bien vous disposez de ce plugin et il est compris sur le serveur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nativement améliore considérablement la performance. Et vous avez aussi ici, donc selon vos abonnements, donc accès à des fonctionnalités telles que le cache-objet pour WordPress, etc., qui viennent encore rajouter une couche à la performance web. Enfin, vous avez aussi ici donc un test de performance. Donc là, je vais le lancer juste pour vous faire voir sur le site. Voilà. Donc les chiffres risquent d'être différents. Donc là, on va le faire sur mobile, là encore. Vous pouvez voir ici qu'il y a eu des tests faits précédemment, donc il y a eu Lightspeed à un moment, donc tout de suite vous voyez que les résultats étaient meilleurs, mais là je le relance sans Lightspeed, en version mobile, et on va voir quelle note on obtient via leur test. Et bien 70,
Hostinger, lui, simule d'une autre manière la connexion au site web. Donc c'est pour ça que tout simplement nous obtenons des résultats un petit peu différents. Par contre, vous pouvez voir que là, eh bien, on a les mêmes choses qui sont en rouge. Hein. Donc eux aussi, finalement, utilisent Lighthouse pour juger donc des web core vitals de ce site web. Donc je reviens dès maintenant sur Hostinger pour vous indiquer comment bénéficier de toutes ces fonctionnalités donc de performance et de souscrire à un abonnement. Donc oui, le sponsor de cette vidéo, c'est Hostinger qui me permet de faire plus de vidéos et notamment celle-ci pour vous aider à avoir un site le plus performant possible. Donc merci à vous Hostinger, c'est vraiment très chouette et on démarre donc cette année 2024 avec vous et cette vidéo consacrée à WordPress. Alors, il propose des hébergements vraiment très intéressants et très abordables. Actuellement, vous pouvez voir que vous pouvez bénéficier donc d'une réduction jusqu'à moins 79% sur un hébergement. Et donc, pour profiter de l'offre, c'est très simple. Alors, vous avez déjà le choix entre le Premium ou le Business. Il faut savoir que si votre site est dédié aux professionnels, vous avez quand même intérêt à passer, à mon avis, par le Business. Ceci dit, si votre budget est restreint, le Premium fera l'affaire aussi. Moi, j'en ai un certain nombre sous ce format-là et tout cela se passe très bien. Mais comme vous pourrez le voir ici, eh bien vous avez par exemple ici deux options justement dédiées à la performance que vous n'avez que dans le format business. Donc là, avec le cache objet et l'outil WordPress de test, eh bien je peux vous assurer que voilà, vous serez au summum de la performance web si vous ajoutez les astuces que je vous donne dans cette vidéo. Pour prendre votre abonnement, eh bien, c'est très simple. Il suffit donc de cliquer sur le pack de votre choix. Là, je vais choisir le business. Et puis, ici, bien entendu, vous choisissez la durée. Alors, je vous invite à choisir la plus longue durée qui vous donnera la plus grosse promotion, mais voilà, vous pouvez le voir ici à 24 mois, et je vous rappelle que vous pouvez tester pendant 1 mois cette solution Hostinger, et que vous pourrez donc être remboursé intégralement si vous décidez de ne pas poursuivre. Alors, vous disposez aussi d'une assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bref, vous avez vraiment toute l'assurance d'un excellent hébergement. Donc, vous choisissez votre durée. Ensuite, vous allez remplir ici tous vos éléments de paiement, vos informations ici personnelles. Et puis, eh bien, vous allez avoir une réduction complémentaire de moins 10% grâce au code Johan que je donne ici. Vous faites appliquer tout simplement. Vous voyez, automatiquement, vous avez cette réduction complémentaire. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à soumettre votre paiement et vous disposez d'un superbe hébergement chez Hostinger, prêt pour la performance web maximale. Donc à présent, j'ai ouvert le capot de ce site et donc nous sommes dans l'onglet extension et j'en profite pour signaler qu'il peut y avoir d'autres raisons à de mauvaises performances. On a pu par exemple choisir un thème WordPress très sympa, mais qui est mal conçu et qui alourdit considérablement le site. Donc ça peut arriver. Moi ici, je pars sur une solution qui est plutôt très bonne à la base et qui est donc GeneratePress avec le module Premium. Et ensuite, le site est construit uniquement à partir de blocs natifs et de GenerateBlock. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de choses qui viennent perturber ici la performance de ce site. On va s'attaquer dans un premier temps à tout ce qui est ressources et éléments statiques ou qui pourraient venir bloquer le chargement des pages et des articles de ce site. Donc pour cela, eh bien, on va tout simplement aller chercher une extension qui s'appelle Autoptimize. Ici, voilà, je tape son nom et il devrait être présenté ici. Voilà, je fais tout simplement installer maintenant. Voilà, ça va prendre juste quelques instants. Voilà, elle est installée, et bien tout simplement, je l'active. Alors, cette extension va créer un cache qui va permettre donc de charger beaucoup plus vite les éléments de pages d'articles lorsque le visiteur arrive. Donc, il y aura moins de calculs d'effectuer d'une part, et puis aussi, on va avoir des tas de réglages qui vont nous permettre d'optimiser notre page. On va
Là, je vais appliquer les réglages de base que je fais habituellement, voilà. Donc, vous n'aurez qu'à suivre vous-même. Et ensuite, on fera une mesure pour voir si ça évolue ou non. Donc c'est parti, je vais ici à présent dans Réglages, tout simplement je vais laisser cocher Optimiser le code JavaScript, je vais concaténer les fichiers JS de façon à ce que, au lieu qu'il y en ait plusieurs, il n'y en ait plus qu'un. Si jamais il y a des problèmes suite à ça, il suffit de le décocher pour revenir en arrière. Donc là, je ne vais pas cocher ça parce que ça bloque le rendu, comme vous pouvez le voir. Et puis éventuellement, eh bien voilà, on peut donc exclure certains scripts ici. Mais là, je vais par exemple enlever ça puisque moi, je ne m'en sers pas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le JS. Ensuite, on va optimiser le CSS. Et là encore, eh bien, on va concaténer les fichiers SS pour n'en avoir plus qu'un. En tout cas, réduire considérablement leur nombre. Et donc là, on va éliminer les CSS qui bloquent le rendu. Donc ça, on pourrait le faire si vous voulez, mais il faut souscrire à un abonnement. Donc là, je ne vais pas le cocher, ça ne sert à rien. Et éventuellement, vous voyez, je pourrais exclure des fichiers CSS de cette concaténation, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Ensuite, option HTML, eh bien, là, le code va être optimisé, n'est-ce pas? Et puis, on pourrait aussi minifier donc le CSS et le JS en ligne, mais on va le laisser comme ça. Ensuite, on va descendre. Vous pouvez voir qu'il y a diverses options ici que je vais laisser cocher comme ça, tout simplement. Par contre, on a d'autres onglets ici qui sont très importants. On a Images, tout d'abord. Donc là, optimisation des images à la volée et distribution rapide via le CDN. Donc ça, pourquoi pas le faire? Mais dans ce cas-là, il faut là encore... donc je crois qu'il y a un abonnement gratuit qui permet d'en faire un certain nombre, mais on utilisera autre chose tout à l'heure. Donc ça, on ne le coche pas. Et on peut éventuellement, vous voyez, faire un chargement différé des images. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le lazy loading, et donc on peut choisir de le faire à partir d'un certain nombre d'images. Donc là, je vais charger quand même les 4 premières, donc vous voyez, je l'ai coché. Donc ça, je vous invite à tester avec et sans, puisque les normes parfois évoluent, et parfois le lazy loading est plus problématique que bon pour les sites. Donc là, pour cette part, donc c'est fait. Ensuite, Critical CSS, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas le service, donc voilà, on ne le coche pas. Ici, dans Extra, là, on a une chose qui est très importante, c'est qu'au niveau des Google Fonts, eh bien, soit on laisse tel quel, et c'est pas très heureux, parce que je pense que ça impacte négativement, puisque j'en charge. Mais là, je vais plutôt faire combine ici, et lier l'entête, qui inclut par exemple le display swap, mais comme vous pouvez le voir, ça bloque le rendu. Donc on va choisir en fait cette version-là qui ne bloque pas le rendu. Les polices donc se chargent plus tardivement et ne sont pas bloquantes au final. Donc on choisit cette version-là. On va aussi retirer les emojis, ça on n'en a pas besoin. On va, très important aussi, supprimer les chaînes de requêtes, donc c'est-à-dire que sur les éléments statiques, eh bien, WordPress a l'habitude de rajouter un point d'interrogation et des paramètres derrière. Donc tout ça fait que dès qu'il y a ça, les éléments statiques ne peuvent pas se mettre en cache. Donc on supprime ces chaînes de requêtes. Et puis vous pouvez voir ici qu'on peut retirer le CSS des blocs WordPress. Donc ça, c'est à vous de voir. Là, je vais pas le mettre pour le moment. On va en rester là. Et éventuellement, vous pouvez voir ici qu'il y a plus d'optimisation, mais en fait, ça, ce sont tout simplement voilà, des services qui viennent s'ajouter, si on le souhaite, avec des boosters pro ici. Mais bon, on va pas le faire, on revient ici. Ah, sauf que là, il faut que je recoche mes éléments à chaque fois. Donc, pardon, je vais le faire brièvement. Voilà, suppression, voilà. J'enregistre. Excusez-moi, mais ça m'a fait perdre tous mes réglages de départ. Voilà. Donc, je les remets et j'enregistre. Oui, j'ai oublié ce point qui est quand même important. Donc là, les fichiers OK. Là, je concatène tous les CSS. Je fais enregistrer les modifications. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, on va tester tout de suite notre site et voir si on obtient donc de meilleurs résultats. Donc, on y est. C'est parti. Je fais New Report.
Voilà. Alors j'aurais même pu recharger un peu ma page, voilà. Et là, je fais analyse contente et on va voir si on dépasse les 76, je crois que nous avions tout à l'heure. Donc c'est parti. Eh bien non, on est à 64. Donc vous pouvez juste voir qu'on a gagné un petit peu de temps ici, mais que là, on a amélioré un petit peu voilà, les performances. Attendez, j'aille voir. Oui, on avait 74, donc on a juste gagné à un point. C'est pas merveilleux pour le moment, mais on va encore améliorer les choses. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Alors à présent, attaquons-nous à un gros morceau. Ce morceau, ce sont les images. Et là, je vous invite aussi à installer une nouvelle extension. Donc je clique ici, ajouter une extension. Et là, vous taperez donc Converter for Media, qui est une extension développée par Matt Plugins. Nous allons installer comme tout à l'heure en quelques instants et qui va transformer nos images PNG, JPEG mal optimisées en WebP ou AVIF si vous optez pour la version payante. Là, on va rester sur la gratuite et vous verrez que le résultat est déjà très très important. Donc, je fais activer. Voilà. Et on va ensuite accéder directement donc au réglage. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Donc là, on est dans la version gratuite, n'est-ce pas? Donc on va laisser cocher ici donc WebP, et puis on va demander à ce que soit traité uniquement l'upload, donc la bibliothèque des médias. Hein. Éventuellement, vous voyez qu'on pourrait redimensionner les grandes images aux dimensions maximales en pixels pendant la conversion d'images. Donc la conversion des nouvelles images sera automatique pour toutes les nouvelles. Hein. Donc voilà. Et puis éventuellement, vous voyez qu'on peut forcer la conversion de toutes les images pour les anciennes. Donc là, c'est ce que nous allons faire. Donc non compressé, décoché. Ah pardon, ouais, je vais juste cliquer ici. Et donc là, voilà. Donc là, l'optimisation des images existantes se fait actuellement en arrière-plan. Donc ça, c'est une petite publicité. Hein. Voilà, on va le laisser faire. Donc là, vous voyez que les images sont converties en WebP. Voilà, 100% fait. Et puis ici, on a des réglages avancés. Donc nous allons aller voir cela. Et ici, donc en fonction de la configuration de votre serveur, eh bien, vous pourrez choisir l'une ou l'autre des bibliothèques d'images, hein, de conversion. Là, je vais laisser comme ça. Et ici, en termes de mode de chargement d'image, qui est très malin ici, c'est que tout se fait via le fichier .htaccess. Donc, je ne vais pas expliquer ici tous les tenants et aboutissements, mais voilà, avec ce simple réglage ici, si vous voulez, on va obtenir de bien meilleurs résultats que l'on teste donc, eh bien, tout de suite. Donc, je reviens ici. Voilà, donc rien n'a changé depuis tout à l'heure. Je vais juste donc relancer un nouveau rapport. Je fais, alors j'aurais pu, voilà, recharger ici. Je fais analyse page load. Voilà, c'est parti. Et attention, attention, retest. Et là, eh bien oui, on a gagné 10 points. Nous sommes passés de 75 à 86. Donc là, on n'a jamais eu d'aussi bonne note pour notre page d'accueil. Et effectivement, eh bien, nos images ont été converties en WebP. Vous pouvez voir que visuellement, c'est toujours pareil. C'est toujours de qualité, sauf que bien le site les charge beaucoup plus vite. Alors à présent, on va ouvrir le capot un peu plus pour régler le cache client via le fichier htaccess. Donc pour ceux qui maîtrisent parfaitement la gestion de site web, ben, ils passeront par FTP par exemple. Là, je vais choisir une solution plus simple. Sur Hostinger, il y a là encore un outil dédié de gestion de fichiers, donc qui pourrait nous permettre de le faire directement. Là, je vais choisir une solution un peu universel, hein, un peu comme le FTP. On va installer un plugin de gestion de fichiers et on va modifier ce fameux fichier .htaccess directement sur le serveur. Donc, vous avez sous les yeux ici le code que je vais vous donner. Vous trouverez le lien en description. Qui permettra donc d'optimiser donc ce fameux cache client.
Donc je vais faire un copier ici, et puis nous allons aller donc le télécharger. Pour cela, on va faire ajouter une extension, et je vais taper ici File Manager, voilà. Là, il va nous proposer pas mal de solutions. C'est celle de cet auteur-là qui nous intéresse. Donc, vous voyez, vous le repérez. Hein, je vous mettrai bien sûr son nom en description. Je fais installer maintenant. Donc, ça va prendre quelques instants. Voilà. On n'a plus qu'à activer. Donc, ça va faire cette nouvelle entrée ici. Et puis tout simplement, je vais cliquer ici dessus. Eh bien, je vais faire non merci. Voilà, c'est normal, une petite publicité. C'est un sacré outil qui nous est offert ici. Et puis, voilà, je ferme ça aussi. Alors, à la racine de notre site web, maintenant, nous avons ici tous les dossiers et fichiers. Eh bien, celui qui nous intéresse, c'est ce fichier .htaccess. Je clique dessus et je fais ici code editor. Donc là, vous pouvez voir ici qu'on a les éléments de base de notre fichier htaccess. On n'y touche pas, bien entendu. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, coller ce code, ces éléments donc, qui vont configurer un peu notre serveur pour qu'il délivre les fichiers statiques avec dans le header eh bien, toutes les informations qui permettent de régler le cache. Et puis tout simplement, je fais Save and Close ici. Voilà. Et ce que nous allons faire à présent, tout de suite, c'est d'aller tester le résultat. Donc je recharge ma page. Voilà, c'est fait. Et je vais lancer un nouveau rapport. Voilà, je ne change rien. Je fais Analyse Page Load. Et je vous garde une dernière astuce, hein, c'est pour ceux qui iront jusqu'au bout. Donc là, bien bizarrement, nous n'obtenons pas de gain en plus, donc c'est un petit peu dommage. Je suis un peu étonné de cela. J'en fais un dernier pour être bien sûr quand même. Généralement, c'est assez sensible et notable. Donc, ben non, on reste ici à 84. Par contre, vous pouvez voir ici qu'on n'a plus de ressources statiques qui nous embêtent. Donc, on a au moins gagné ça. Là, si on fait une analyse de ce qui reste problématique ici, eh bien, c'est toujours ce fameux LCP qui est causé tout simplement par cette chose ici en header. Donc là, on se retrouve pour cette dernière astuce. Eh bien, la voici ma dernière astuce. Elle va vous surprendre peut-être, mais effectivement, on coince toujours ici, alors qu'on a des très bonnes métriques par ailleurs, sur le LCP, c'est-à-dire sur ce contenu qui arrive ici en haut de notre site au chargement. Et en fait, vous allez voir, le problème vient d'un élément qu'on trouve vraiment très souvent sur les sites web, c'est une image ou un slider qui est ici en gros en haut du site, et ça, c'est souvent un problème. Alors, il y a plein de façons de régler ce problème-là. Là, je vais vous en faire voir une qui est un peu radicale parce que, franchement, ça apporte pas grand-chose de mettre une grande image ici. Voilà, c'est joli, mais on peut faire des choses sympas aussi d'autres manières. Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement, eh bien, d'aller sur le WordPress et vous allez voir, je vais tout simplement désactiver cet élément que j'ai mis ici en header. Donc là, voilà, je vais faire modifier. Donc là, je suis dans GeneratePress. Je ne vais pas vous expliquer exactement ce que j'ai fait, mais voilà. C'est un thème qui est vraiment génial. J'en reparlerai et j'en parle dans ma future formation qui sort très bientôt. Enfin, j'ai énormément de retard. Et donc là, je vais juste dire que, voilà, je ne veux plus que ça s'affiche, tout simplement. Alors, vous allez voir le résultat. Là, je vais rafraîchir ici. Voilà. Donc là, maintenant, voilà comment se présente le site. C'est un petit peu différent, mais je le trouve sympa malgré tout. Et on va aller tout de suite tester. Voilà. Donc, je suis dans ma navigation privée ici. Je fais un petit refresh. Vous voyez qu'il n'y a plus cet élément-là. Et on va lancer, voilà, un nouveau rapport. Tout simplement, on va faire analyse page load. Et là, attention, roulement de tambour. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient
la note qu'on souhaitait, c'est-à-dire un 99 sur 100. Donc là, oui, on a encore un point à gagner. Et voilà, si j'avais un peu plus de temps devant moi, je pourrais vous le faire voir. Mais voilà, on sait que là, vous voyez qu'en termes d'image, elles sont sans doute un peu trop grosses, pas adaptées à l'affichage que je leur ai dédié. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'on peut faire manuellement, très simplement, et on serait à 100 sur 100. Alors, là, je me suis pas du tout occupé de SEO, hein. Ce site, je l'ai créé uniquement pour ça. Mais en tout cas, en termes de performance, vous pouvez voir que là, voilà, on a un 99% là-dessus, 95% en accessibilité et 100% en bonne pratique. Voilà, le SEO, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Les headers, les grandes images en haut qui font toute la largeur, c'est vraiment un problème. Alors même si moi, je connais des techniques qui permettent de régler le problème sans forcément les enlever, là, voilà, j'ai choisi ce moyen-là pour bien vous faire comprendre que parfois, ça tient un peu de choses et que, par exemple, une mise en page comme ça, avec une image plus raisonnable et un texte sur le côté, eh bien, oui, en une demi-heure à peine, vous pouvez remonter fortement les performances d'un site grâce à ces solutions. Dans certains cas, et pour de très gros sites, il sera nécessaire de déployer des moyens supplémentaires. Ici, pour des sites vitrines, des blogs ou des petits e-commerce, cela fera largement l'affaire. Je vous rappelle également que les hébergements Hostinger proposent de vraies solutions de performance avec les caches objets et Lightspeed qui est activé par défaut. Alors curieux de savoir si cela vous est utile ou si vous avez mis en place d'autres actions pour augmenter la performance de vos sites. Je vous attends ci-dessous dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.